Grande joie de pouvoir accueillir à la table du Seigneur au total 16 de nos jeunes qui vont recevoir aujourd'hui le sacrement de l'Eucharistie, le corps et le sang du Christ qui est le fondement, la source et le sommet même de notre foi chrétienne. Et ce jour coïncide fort à propos avec les textes qui nous sont proposés en méditation. Le Seigneur nous parle du repas, du festin, de la noce, bref de la fête, de l'invitation qui est faite aux uns aux autres de prendre part à sa table pour déguster avec le Seigneur les mets somptueux qu'il a préparés pour nous. Oui, ces 6 enfants sont invités à prendre part à la table du Seigneur pour déguster avec lui le repas des noces pour son Fils, Jésus-Christ. Déjà dans la première lecture, qui est la conséquence des lectures que nous avons eues les dimanches précédents, le prophète Isaïe invitait son peuple à faire attention, à revenir au Seigneur, à ne pas se détourner des chemins du Seigneur. Mais ils ne l'ont pas écouté. Ils ont continué à faire ce qu'ils faisaient, c'est-à-dire fermer l'oreille à la parole de Dieu. Eh bien, le Seigneur les a livrés à leur perte. Et nous avons suivi la plainte dans le psaume du dimanche dernier. Seigneur, la vigne que tu as prise à l'Égypte, pourquoi as-tu laissé percer sa clôture? Voilà maintenant tous les passants y grappillent. Même les sangliers des forêts viennent la ravager. Eh bien aujourd'hui, le prophète Isaïe revient pour consoler le peuple, pour lui donner l'espoir. Oui, le Seigneur préparera une table somptueuse pour toi. Il essuiera toute larme de tes yeux. Il te consolera. Parce que, bien-aimé de Dieu, ce que le Seigneur veut pour nous, ce n'est pas notre tristesse. Ce n'est pas notre souffrance. Le Seigneur veut nous voir joyeux. Il veut s'aimer la joie et la paix dans nos cœurs. Voilà ce que le Seigneur veut pour nous. Comme dans la parabole du bon grain et de l'ivraie, si nous sommes tristes, si nous ne sommes pas joyeux, si nous coulons des larmes, ce n'est pas le Seigneur qui le veut. C'est comme dans la parabole du bon grain de l'ivraie, c'est l'ennemi. C'est l'ennemi qui vient s'aimer l'ivraie. C'est l'ennemi qui vient s'aimer la tristesse et la joie dans notre cœur, dans la vie du Seigneur que nous sommes. Mais le Seigneur, lui, il veut que nous soyons dans la joie. Il veut essuyer les larmes de nos yeux. Voilà pourquoi il nous invite pour nous offrir ce banquet, pour nous offrir la fête. Parce que en présence du Seigneur, nous sommes toujours en fête. Nous sommes toujours dans la joie. Le Seigneur nous appelle chaque jour. Il nous donne ses invitations. Voyez-vous, au début de l'année, nous lançons l'invitation comme le Seigneur pour appeler tous les jeunes en âge de capter, de venir dans la maison du Seigneur pour être formés, préparés à rencontrer le Seigneur à sa table, mais peu répondent. Beaucoup trouvent des prétextes comme nous avons suivi dans le début de l'évangile. D'autres vont à leur champ, vont à leurs occupations, d'autres vont à leur commerce, ils font leur business. Bref, chacun trouve une raison pour ne pas répondre à l'invitation du Seigneur. Nous avons toujours trop à faire. Nous sommes tellement occupés que nous n'avons jamais du temps pour le Seigneur. Eh bien, tout cela, parfois, ne sont que des faux prétextes pour ne pas répondre à l'appel pressant du Seigneur. Et pourtant, le Seigneur nous laisse le temps. Il ne nous brusque pas. Il nous informe longtemps en avance qu'il a besoin de nous. Qu'il a besoin que nous puissions répondre à son appel, comme dans l'Évangile. Longtemps en avance, il a envoyé ses messagers annoncer qu'il préparait un repas, qu'il préparait un festin.
et que tous nous étions invités. Mais nous n'avons pas écouté. Il prend encore la peine d'envoyer ce message et de nous dire, le repas est prêt, vous pouvez venir. Mais qu'est-ce que nous avons fait? Nous nous sommes emportés contre les serviteurs, empoignant certains, tuant d'autres. Voilà la réponse que nous donnons à l'invitation du Seigneur. Le Seigneur qui montre à notre endroit beaucoup de patience, beaucoup de douceur, beaucoup de considération. Il ne tient pas compte de nos limites. Il ne tient pas compte de nos fragilités quand il nous appelle. Il ne fait pas de différence entre les personnes quand il nous appelle. Mais quand nous avons reçu son appel, il veut que nous puissions répondre dans une foi sincère et un cœur pur. Voilà pourquoi cet ami qui se retrouve à la fête sans vêtements de noces surprend le Seigneur. Parce que sa réponse n'est pas fondée sur la sincérité de la foi et la pureté du cœur. Bien que le Seigneur nous appelle sans discrimination, il veut que dans notre réponse, nous soyons sincères, dans un cœur pur, dans un cœur généreux, rempli d'amour. C'est cette confiance dans le Seigneur que l'apôtre Paul chante dans la deuxième lecture. Avec le Seigneur, il est comblé dans ses besoins, selon la richesse du Seigneur, qui est magnifique. Oui, notre Seigneur est magnifique. Mes chers amis, soyez heureux, soyez fiers d'avoir accepté aujourd'hui de répondre à l'invitation du Seigneur, d'avoir accepté de vous avancer à la table du Seigneur pour le recevoir. Lui qui est grand, qui accepte de se faire petit, pour être pris au creux de votre main et descendre dans votre corps, pour demeurer avec vous pour toujours. Soyez fiers d'avoir répondu à cette invitation. Nous allons donc prier le Seigneur qui continue à réchauffer votre cœur. Chaque fois que vous avancez à la table du Seigneur, pour essuyer les larmes de vos yeux quand vous êtes triste, et réchauffer la joie dans votre cœur.